On y va. Alors, bonjour, je m'appelle Claire Orlandini, j'ai 23 ans, je vis à Meaux et je vais d'entrée de jeu vous parler de moi. Actuellement en licence deuxième année de chimie à l'université de Cergy-Pontoise, j'y suis parvenue après mon bac scientifique avec mention en 2013, option physique-chimie, où j'ai par la suite été admise en classe préparatoire BCPST. Ça a été une expérience faite de moments difficiles et de remises en question. Cependant, au-delà d'un échec, j'y ai vu l'occasion de mesurer ma motivation à devenir vétérinaire. J'ai choisi donc de poursuivre mes études. En revanche, je voulais rectifier ce qui m'avait fait échouer. Et c'est pourquoi j'ai démarré l'université par un semestre en secteur mathématiques et informatique. Mes capacités, traduites par mes notes, ont considérablement augmenté dû à mon travail et mon investissement. J'ai basculé en secteur biologie où j'ai perfectionné mes connaissances en génétique, physiologie animale et fonctionnement signalisation cellulaire. À la fin de la première année, j'ai décidé de suivre la filière biochimie et biologie cellulaire, plus en adéquation avec mes préférences et ce que je pense être les prérequis d'une formation vétérinaire. Les comptes rendus des travaux pratiques ou d'articles scientifiques ont développé mon ouverture d'esprit et mon organisation. Mon autonomie ainsi que ma faculté à travailler en groupe se sont peaufinées. Durant ce parcours, j'ai obtenu mon DUG et ma licence avec mention, en étant classé 17e sur 209 et 14e sur 113. L'année dernière, mes anciennes difficultés en chimie m'avaient poussé à un réel investissement personnel. J'avais tout repris, révisé, fait des exercices, acheté des livres, consulté des professeurs, tout en gérant la licence et la maladie de ma mère. Ce n'était pas toujours facile de tout concilier, et ça a été d'autant plus dur lorsque ma mère est décédée en janvier, soit peu avant la fin des inscriptions du concours. Malgré cet événement qui m'a anéanti, je m'étais inscrite et avais passé l'admissibilité en étant classée 57e pour un 14 sur 20 en chimie. Combler mes lacunes et ne jamais me laisser abattre, décourager, est ce que je fais de mieux. Malgré cette année très chargée, j'ai conservé mes loisirs. J'aime énormément de sports comme le basketball ou le handball, sport auquel je compte m'inscrire dans ma prochaine école. Et je fais aussi du fitness ainsi que de la natation et également un peu de cani-VTT. Ces activités me permettent de conserver une hygiène de vie et de me décharger du stress. Pour ces mêmes raisons, j'ai pratiqué l'équitation et le judo pendant 4-5 ans chacun. Ces deux disciplines m'ont marqué car elles m'ont apporté des compétences et des valeurs auxquelles je me rattache encore aujourd'hui. J'ai également des activités plus calmes comme la cuisine, car c'est l'opportunité de créer, de savourer et de partager des saveurs mais aussi des avis. De plus, je dessine beaucoup. Cette activité nécessite d'être calme, patient et précis. Le dessin se conserve et me permet de mesurer mes progrès au fil des années. Cette année, je voudrais vous transmettre qu'entrer en école vétérinaire est ma priorité numéro 1. C'est pourquoi j'ai pris le risque de ne pas partir en master, mais plutôt de revenir en arrière afin de faire de la chimie tout au long de l'année et augmenter mes chances de réussite. Mon comportement, l'obtention de mentions à chacun de mes diplômes et les efforts fournis pour y arriver traduisent mon goût pour la compétition et le dépassement de soi qui forment avec ma combativité mes principales qualités. Pourquoi mettre autant d'efforts à devenir vétérinaire? Pourquoi malgré des échecs et déceptions, je suis devant vous aujourd'hui? Si je veux passer en école vétérinaire, c'est parce que j'aime les animaux, que je côtoie depuis toujours, j'aime la diversité qu'ils représentent et la médecine. C'est un attrait que je ne trouve dans aucun autre domaine. Au-delà du métier, j'aime aussi les valeurs qui s'en détachent. Vétérinaire, c'est sauver la vie des animaux et soulager celle des propriétaires qui les considèrent comme un membre de leur famille. C'est un métier qui regroupe toutes les valeurs auxquelles je me rattache. Durant mon parcours, j'ai eu des expériences professionnelles variées. J'ai travaillé en boulangerie, en mairie ainsi qu'en clinique vétérinaire. L'expérience qui m'a le plus marquée est celle de l'intérim en mairie. Déjà parce qu'elle tenait de ma propre décision, bien qu'en dehors de mon stage, j'ai fait plusieurs demandes pour la clinique vétérinaire, toujours refusées pour cause de sécurité. Cette expérience m'a marquée car j'ai eu un fort rapport social. C'est lors de ce travail que j'ai compris l'importance d'une hiérarchie au sein d'un système, mais également à m'en faire respecter. En revanche, c'est mon stage en clinique vétérinaire qui m'a fait prendre conscience que je préférerais travailler dans un milieu plus ouvert. Diversité et grands espaces, vétérinaire de zoo semble l'idéal pour moi. C'est pourquoi j'aime mes visées Oniris car elle possède un club de faune sauvage et des enseignements qui correspondent à mon projet, comme Certifaune Europe ou soins et réhabilitation de la faune sauvage européenne. Mon implication, ma persévérance et mon self-control me permettent d'envisager la formation vétérinaire avec dynamisme et sérénité. Je vous remercie. Bon, le dynamisme, je l'ai. Tout ce que vous êtes capable de faire pour y arriver, nous l'avons. Il n'y a pas de problème. Euh, Moi, je trouve que, alors, il y a trop d'incursions dans la vie personnelle. D'accord. Alors, c'est à double tranchant. Ou ça passe, ou ça casse, ou ça passe. Et effectivement, ça va donner envie au jury de vous prendre parce que vous n'êtes jamais démonté, en fait. Vous avez toujours, vous vous êtes toujours relevé. Et donc ça, c'est vrai que c'est important. Euh,
Ou le jury peut le prendre comme un moyen de le sensibiliser, de l'empathie. Et il peut ne pas aimer. J'y ai pensé l'année dernière, c'est pour ça que j'essaie de le placer de manière vraiment de pas trop jouer justement. Bon, j'utilise le terme anéanti parce que oui, justement, il faut quand même montrer aussi que pour se relever, il faut d'abord se casser la gueule, si je peux me permettre. Donc c'est pour ça que j'utilise ce terme-là, mais je m'attarde pas trop justement sur le côté sentimental.